pense qu'à un moment donné, il faut mettre des mecs qui ont envie de sauver le club et pas penser à leur futur. Oui, on fait le tri. Ouais. Bienvenue dans la quotidienne ou bienvenue dans un monde parallèle où tu vires un entraîneur il y a 3 mois en disant ça. Je rends hommage à Leonardo qu'il a inscrit une des plus belles pages dans l'histoire du club. Mais là, c'est du passé. Tu en embauches donc un nouveau, il y a 3 mois toujours, Thierry Henry, en disant ça. Thierry a été un très grand joueur, mais nous n'avons aucun doute qu'il sera un très bon entraîneur. Thierry Henry, donc le nouvel entraîneur, arrive, lui, il y a 3 mois, en disant ça. Remercier le travail de Jardim, un entraîneur qui restera, je pense, à jamais dans l'histoire de l'AS Monaco. On lui souhaite bonne chance. Et 3 mois plus tard, donc, Thierry Henry, qui souhaitait bonne chance à son prédécesseur, se fait virer et donc remplacé par son prédécesseur, dont Vassiliev disait ça. Une des plus belles pages dans l'histoire du club, mais là, c'est du passé. En même temps, je vais vous dire un truc. Tout ça, nous, on le savait depuis le début, mais on voulait pas vous le dire trop tôt, parce qu'il y a 8 mois déjà, Vassiliev nous disait ça. Leonardo Jardim, ça fait 4 ans qu'il est là déjà. C'est l'homme et l'entraîneur parfait pour notre projet. Je souhaite qu'il reste autant longtemps que c'est possible ici, à Monaco. Voilà, bienvenue dans la quotidienne, bienvenue dans un monde parallèle, bienvenue à Monaco. Petit tweet sympa au passage de Guillaume Tessé, vous savez, celui qui s'amuse à combiner les visages pour n'en faire qu'un seul. Petit mélange entre Leonardo Jardim et Jon Snow de Game of Thrones, le gars que quand tu crois qu'il est parti et qu'il reviendra pas au prochain épisode, eh ben il revient quand même. Allez, petite pause dans la quotidienne, on file au pays de Neymar avec un gars qui lui n'a pas peur de se faire soulever. Non. Et sinon, Marseille accueille Lille ce soir et enfin, peut-être, mais enfin quand même, on va voir ce gars débuter avec le maillot de l'OM. Mario Balotelli donc oui, qui est donc marseillais et qui est dans le groupe ce soir pour affronter le LOSC. Et rien que le fait qu'il soit dans le groupe, eh ben ça fait déjà réfléchir les adversaires. Et c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il sera titulaire ou est-ce qu'il rentre en cours, je ne le sais pas. Même si moi je dois préparer son entrée en cours de match. C'est pas anodin ce genre de joueur. Non, c'était un attaquant de classe internationale. Et au passage, Franck McCourt, tenez, le propriétaire de l'OM, a accordé une interview à La Provence où il fait un point sur la situation compliquée de son club et il dit ça. Je soutiens Jacques Henry, le président, donc tout le monde travaille très dur jour et nuit pour résoudre les problèmes. Personne n'est heureux de la situation. Ce serait différent si les gens n'étaient pas en train de travailler énormément et se reposer sur leur laurier. Mais ce n'est pas le cas à l'OM. Et bah début de réponse ce soir, face au LOSC et avec Ballot. Et on prend des nouvelles maintenant de Jermaine Defoe. Souvenez-vous, international anglais, il a 36 ans aujourd'hui, passé par Tottenham, West Ham, Bournemouth, Toronto, Sunderland, et bah il n'a pas lâché l'affaire. Parce qu'aujourd'hui, il joue en Écosse, au Glasgow Rangers, et il vient de marquer son premier but. Et on lui souhaite bonne chance évidemment à Defoe en Écosse. L'Écosse, on le rappelle, le pays où il n'y a pas faute. Ça joue. Et on rappelle que les recherches pour retrouver Emiliano Sala ainsi que le pilote de l'avion disparu en mer ont été interrompues. Hier, Vahid Halilhodžić, le coach nantais, a pris la parole lors de l'entraînement du FC Nantes. Mais on attend toujours une surprise. J'espère qu'il arrivera. Je suis dans le football depuis des années, c'est rarement j'ai vu aussi quelqu'un attachant, humble, modeste sur le terrain. C'est un guerrier, potentiellement jamais il s'est plaigné, rien du tout. C'est la vie qui peut être cruelle, injuste, c'est pas normal ça.
il ne mérite pas ça. Merci, je m'excuse. Et à noter qu'une pétition en ligne a été lancée pour que les recherches se poursuivent et nombreux sont les joueurs qui ont déjà pris la parole eux aussi pour appeler à la poursuite des recherches. J'ai fait cette vidéo pour dire que la recherche d'Emiliano ne doit pas s'arrêter là. Hola, soy Luca Villa. Quería sumarme al pedido de por favor no dejar de buscar a Emiliano Sala. Tenemos esperanza de encontrarlos con vida. Poder pedir para continuar hasta las últimas consecuencias la búsqueda de Emiliano Sala. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Une semaine un petit peu particulière. On n'oublie pas quand même qu'il y avait un petit pull de l'OL à gagner lundi. Le pull de l'OL qui revient à Maxence Ravo. Voilà, bravo à toi Maxence. Tu recevras un petit message. En attendant, nous, comme d'habitude, on se quitte en images et en musique. Et on se retrouve lundi. Ciao. Tout donner pour la défaite, je monopolise les regards, ils ne peuvent rien faire. J'envole l'échec en boulot, les filles à la fête. Derrière moi, je laisserai que des rires et des miettes. Ils vont tout donner pour la défaite, je monopolise les regards. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.